Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc elles ne parleront pas, ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience et vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. On va commencer les Sagittaires par voir un petit peu l'énergie dominante de ce mois de mars 2023. Ouf, alors elle a carrément sauté du jeu. Eh bien, nous avons ici la carte atteindre votre destination. Donc là, on vous incite tout simplement à aller de l'avant, ok, à garder votre objectif en tête. Donc, il y a peut-être aussi, on vous le dit ici, hein, cette carte, elle vous dit que votre lumière brille avec éclat. Donc, c'est la façon dont vous allez avancer, la façon dont vous allez vous comporter qui vont faire en sorte que vous allez atteindre tout simplement cette destination ou atteindre ce but que vous vous êtes fixé. Là, vraiment, avec cette carte, on vous dit clairement, les Sagittaires, que tous les efforts que vous avez faits ou que vous êtes en train de faire finiront par rapporter quelque chose, ok? C'est une carte qui parle de gloire, c'est une carte qui parle de triomphe, de succès, et donc il y a cette notion de ne pas renoncer à ça. Hein, si vous avez été ou si vous êtes actuellement dans une période où vous avez un petit peu renoncé à votre pouvoir, eh bien là on vous dit clairement que sur le mois de mars, c'est le moment, il est venu vraiment de reprendre les choses en main, de profiter tout simplement de votre propre lumière, ok? Donc il y a notamment le fait d'aller vers quelque chose de tout nouveau pour peut-être bien voir le monde d'une façon différente. Et on vous dit clairement ici que vos rêves sont sur le point de se concrétiser. Ok, donc si vous avez des projets, les Sagittaires, qui sont inachevés, ou si vous avez des relations personnelles où il y a des petits problèmes qui ne sont pas résolus, eh bien là on vous dit sur le mois de mars, c'est le moment de rectifier le tir. Ok, c'est important pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver. Ok, donc soyez positif, croyez en vous, croyez en vos projets, réglez ce qu'il y a à régler, reprenez peut-être un petit peu du poil de la bête, essayez de vous motiver ou de vous remotiver, parce que voilà, il se peut notamment que pour atteindre cet objectif, eh ben, peut-être que vous avez traversé pas mal de péripéties, il y a eu peut-être pas mal d'obstacles, mais continuez à avancer parce que quand vous arriverez à atteindre votre objectif, eh bien là, vous allez vraiment ressentir beaucoup de joie, beaucoup aussi de fierté, hein, tout simplement, envers vous-même. Alors, peut-être que vous avez lâché un petit peu prise parce que vous aviez besoin tout simplement de faire une pause, vous aviez peut-être besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous remotiver, mais voilà, maintenant, au mois de mars, il faut prendre les choses en main, il faut se libérer de ce peut-être ressentiment que vous avez, peut-être de la peur, peut-être de la tristesse que vous avez sûrement accumulé hein, durant votre route, durant votre trajet, notamment si vous avez fait face à des difficultés, et voilà, vous dire que de toute façon, vous allez atteindre votre objectif. Donc, vous lâchez prise sur tout le reste et vous continuez tout simplement à avancer. Vous y arriverez parce que cette carte vous le dit aussi, vous le méritez parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Donc c'est une carte ici d'encouragement. On va regarder donc les Sagittaires pour vous. On regardera d'abord ce qui va se passer au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre avancée, de votre cheminement par rapport à vos projets, par rapport à votre spiritualité, peut-être ce sur quoi il faudrait travailler avec 3 cartes
de l'oracle de la lunologie. Ensuite, on regardera ce qui va se passer au niveau de vos projets personnels, au niveau de vos projets professionnels. Donc, parfois, selon les cartes, on peut faire le lien avec le domaine matériel et financier. On verra si c'est le cas. Et on terminera pour vous, les scorpions, en regardant ce qui va se passer au niveau de votre vie relationnelle. Pas les scorpions, pardon, les sagittaires. Ouh là là. Au niveau de vos relations et de votre vie sentimentale. Sagittaire, pardon. Oui, je viens de faire les scorpions et du coup, ils sont encore en tête. Alors, les sagittaires. On a ici une nouvelle lune en sagittaire. La chance est avec vous, les sagittaires. On a ici la lune disséminante, où on vous dit, par moment, c'est bien aussi de faire une pause, de souffler, de se ressourcer. Et on a une éclipse de nouvelle lune. Donc là, on est vraiment dans un changement. Pour vous, les sagittaires, au mois de mars, dans un domaine de votre vie, il y a vraiment un changement très important, un changement assez considérable qui va intervenir. Peut-être grâce ici à ce phénomène chance, ok? Donc, on commence justement avec cette carte, hein, une nouvelle lune en sagittaire, et on vous dit tout simplement, eh bien, que la chance est avec vous. Donc là, il va falloir en profiter et il va falloir saisir cette chance, ok? Donc, c'est encore une fois une carte qui vous incite à compter sur vous, sur vos bienfaits, sur vos capacités. On vous le disait déjà ici, hein, avec la carte atteindre votre destination, on vous disait laissez votre lumière briller, ok? Donc c'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve d'un petit peu plus d'innocence, de naïveté, peut-être en profiter un petit peu plus, se faire un petit peu plaisir, rire beaucoup plus souvent. Donc c'est également une carte qui vous dit que, notamment pour les sagittaires qui ont l'intention de se lancer dans une période de stage, de formation ou d'apprentissage, on vous dit là, hein, sur le mois de mars, c'est la meilleure période, ok? C'est également le fait de ne pas avoir les idées des idées trop nettes, ok? Soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts d'esprit, ne soyez pas étriqués à ce niveau-là, au niveau de vos idées, au niveau de vos croyances, parce que il y a de belles choses quand même autour de vous, peut-être de belles choses qui vous attendent. C'est également une carte qui va vous inciter à être dans la gratitude, notamment si la chance intervient sur votre chemin, eh bien, même si c'est des choses qui peuvent vous paraître un petit peu banales, eh bien, il y a la nécessité tout simplement de remercier à chaque fois, d'accord? Et d'avoir conscience de ces choses tout simplement qui viennent à vous. On a ensuite ici la carte lune disséminante. Donc là, on vous incite, alors peut-être que cette pause vous l'avez faite déjà, ou vous êtes peut-être en plein dedans, parce que on parlait ici peut-être de cette notion de devoir se remotiver et de devoir reprendre un peu les rênes. Donc la lune disséminante, elle vous incite quand même à prendre le temps de souffler, ok? Donc c'est également une carte qui vous dit, voilà, on se pose, on fait le bilan, bon ben j'en suis là, c'est bien où je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et tout est ainsi et tout va bien ainsi, ok? Donc c'est peut-être aussi le fait de savoir déjà, ou de bientôt savoir où vous en êtes exactement, ok? Donc voilà, peut-être qu'on a déjà fait ce bilan. Il y a aussi, on vous dit que par moment de s'accorder le temps de souffler, de s'accorder des moments de pause, ça ne peut vous faire que du bien. Parce que ça va vous permettre de lâcher prise, de vous ressourcer et de repartir tout simplement de plus belle. Ok? Donc c'est également une carte qui vous demande justement de prendre le temps de souffler pour éviter de vous effondrer. Ok? Parce que là on l'a vu quand même, il y a un chemin pour certains et certaines sagittaires, il y a un chemin assez compliqué, hein. Il y a eu beaucoup d'embûches, il y a eu beaucoup de péripéties, mais on a tenu bon, on a continué à aller de l'avant. Donc voilà, pour éviter justement de s'effondrer ou de tomber, on prend le temps de souffler, on prend tout simplement le temps de se reposer. Surtout qu'il faut être prêt. Il va falloir être prêt, pourquoi? Parce que la carte de l'éclipse de la nouvelle lune ici vous le dit. Ok? Il y a un changement vraiment considérable qui est en train d'arriver pour vous et qui va se faire sûrement sur le mois de mars. D'accord? Donc c'est une éclipse de nouvelle lune. Donc
Voilà, c'est des phénomènes rares, donc eh bien, quand ça arrive, bah, faut être prêt, ok? Faut être prêt tout simplement. Donc ça peut être un changement au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais c'est également ce changement considérable qui va arriver, va vous permettre, ou tout du moins doit vous permettre, de laisser le passé derrière vous. Ok, et de laisser la vie suivre son cours, parce que la vie, elle évolue tous les jours, d'accord? Donc c'est également une carte qui va vous inciter, et notamment on vous incite à être dans la gratitude ici. Et cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit oui, oui, 1000 fois oui. Alors ce changement, surtout ne vous y opposez pas. Il y a, je pense, quelque chose derrière de positif ou de meilleur qui vous attend. Ok, donc notamment ce changement, il va pas falloir s'y opposer. De toute façon, quand des choses doivent se passer, elles se passent. Ce changement, il va pas falloir s'y opposer, parce que cette carte vous dit que ce qui va se passer, eh bien, c'est pour votre plus grand bien. D'accord? C'est ce que je vous disais. C'est un tournant extrêmement important dans votre vie. Donc, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Et là, vous allez vraiment pivoter dans une toute nouvelle direction que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont vous avez besoin de suivre. Donc, peu importe ce qu'il y a au bout, allez-y, parce que derrière, honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très positif pour vous. Au niveau de vos projets personnels, de votre travail, cette carte-là du bouclier, elle est sortie quasiment pour tous les signes et toujours à la même place. Donc, il y a pour tous là un petit peu cette sensation, le besoin de se protéger de quelque chose, de quelqu'un, le besoin de se sentir en sécurité. Bon, c'est un petit peu normal, hein. Et on a la distance. Donc là, clairement, je vous disais quoi là avec cette carte? Attendez-vous à un changement considérable. Alors il se peut pour certains et certaines que ce changement, il soit vraiment par rapport à un fait vraiment personnel ou en lien avec votre travail. Parce que là, bouclier distance, on vous dit quoi? Vous vous protégez, mais vous vous protégez trop. Arrêtez, lâchez prise. Laissez les choses venir à vous. Vraiment, ce changement-là, de toute façon, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ok? Et je pense que cet événement-là, vous n'aurez aucun impact dessus. Vous ne pourrez pas le changer. D'où l'importance de ne pas résister pour vivre au mieux ce changement. D'accord? Alors, pour certains et certaines, ce changement, il va arriver aussi peut-être justement pour connaître une certaine sérénité au niveau de votre état d'esprit, au niveau peut-être de votre travail, au sein de votre travail. On a peut-être aussi envie pour certains ou projets de travailler ici dans tout ce qui est médecine douce, médecine parallèle, le magnétisme, les soins énergétiques, peut-être quelque chose en lien avec le yoga, avec la méditation, voilà. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit aussi que c'est peut-être par le biais de ces pratiques-là que vous retrouverez une certaine sérénité et une certaine tranquillité. Ok? Donc la carte de la tranquillité, c'est déjà une carte qui doit vous rassurer. D'accord? C'est une carte qui doit vous rassurer parce que elle représente la paix, elle représente l'harmonie. C'est également une carte qui peut parler d'apaisement. Donc si on a des soucis au travail ou en lien avec le travail ou dans sa vie personnelle, les choses devraient un petit peu s'aplanir ici. Ok? C'est une carte également qui va vous demander de faire des choses ou d'amener les choses avec douceur. Notamment si vous avez un projet, si vous voulez qu'il soit accepté. Au plus vous allez être compatissant, au plus vous allez être dans le fait aussi de vouloir protéger les vôtres, et bien au plus ces idées seront les bienvenues et elles seront peut-être acceptées de manière beaucoup plus facile. Alors c'est une carte qui est influencée par la lune, donc il y aura quelque chose au niveau émotionnel, notamment de toute façon avec ce changement ici qui va arriver, oui ça va avoir clairement un impact sur vos émotions. Alors comme je vous le disais, la carte du bouclier, alors peut tout simplement aussi représenter pour certains et certaines le fait de travailler ou de vouloir travailler faire un métier où on va venir en aide aux autres.
où on va vouloir défendre les autres. D'accord? Donc ça peut être dans n'importe quoi, hein. Ça peut être la police, les pompiers, mais ça peut être également peut-être au niveau de la loi, de la justice, avocat, médiateur, assistante sociale, peu importe. Il y a cette notion d'avoir besoin de travailler pour venir en aide aux autres ou de se sentir soi-même en sécurité au niveau de sa vie professionnelle et du coup au niveau de sa vie matérielle et financière. La carte du bouclier, comme je l'explique, je l'ai expliqué un peu dans quasiment toutes les guidances là, parce que, comme je vous le disais, elle est ressortie pour quasiment tous les signes, toujours au même endroit, en plein centre. Donc, c'est une carte qui va parler de votre manière de vous défendre. Alors déjà, on se défend avec douceur, ok? Au plus vous serez dans la douceur, au moins vous allez entrer en conflit ou en contact avec des personnes qui cherchent ça, eh bien, au plus vous arriverez à vous en sortir. Mais c'est également une carte qui peut parler d'appui et de soutien que vous pouvez avoir par rapport à un projet personnel ou par rapport à un projet professionnel. Peut-être pour certains et certaines, alors on a peut-être le projet de bouger, de déménager, de voyager. On a peut-être aussi le projet de partir d'un travail pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On a peut-être aussi tout simplement décidé d'aller peut-être implanter ou d'aller travailler à l'étranger, d'accord? Alors sans que ce soit l'étranger, ça peut être dans une région qui est assez lointaine de là où vous êtes actuellement, d'accord? Mais c'est également la carte du bouclier va vous inciter à ne pas vous voiler la face, notamment peut-être par rapport au travail que vous effectuez. Il y a peut-être une envie de changement ici au niveau professionnel, un changement qu'on n'ose peut-être pas faire, mais qui va peut-être se faire par la force des choses, ok? Le bouclier, c'est une carte qui vous incite à ne pas porter de masque, à notamment mettre en avant vos capacités que vous avez au niveau professionnel et de ne pas non plus refuser ces aptitudes que vous avez, ces compétences particulières, cette originalité aussi peut-être un petit peu, hein, ok? Et donc ici, comme je vous le disais avec la carte de la distance, alors il y a peut-être cette notion d'avoir envie de bouger, peut-être de faire un travail qui va vous amener à faire de la route, à vous déplacer, peut-être aussi un métier qui vous incite à voyager, on a peut-être aussi tout simplement des projets de voyage ou des déménagements, comme je vous le disais, mais c'est une carte aussi qui vous dit que par rapport à vos projets professionnels ou personnels, vous allez avoir des déplacements à faire, ok? Donc il va falloir être d'attaque. Mais c'est également une carte qui va vous inciter à prendre du recul, à aller vraiment gratter sous la surface pour aller peut-être chercher une voie dans laquelle vous voulez vous diriger, peut-être aussi d'aller regarder sous la surface si on vous fait une proposition, si vous avez une opportunité qui se présente, mais voilà, il y a peut-être aussi un travail justement de protection à faire, comme je disais, peut-être éviter de trop se protéger pour que les choses quand même viennent à vous. Alors il y a peut-être ici l'envie pour certains sagittaires de mettre de la distance avec des personnes en particulier, soit liées à vos fréquentations au niveau plus personnel, soit liées à vos fréquentations peut-être au niveau du travail, d'accord? On a peut-être envie de se protéger de certaines personnes, peut-être parce qu'on sent que ces personnes-là ne sont pas si bienveillantes que ça, ok? Et donc on termine les sagittaires pour vous avec le sentimental et le relationnel. Donc on a la réconciliation, on a la libération et on a l'illusion. Bon, on a trois cartes complètement différentes ici, hein, donc c'est bien, il va y avoir plusieurs situations, ça pourra peut-être parler à plus de monde. Donc déjà, ici, avec la carte de la réconciliation, donc on vous annonce une réconciliation. Ça peut être avec un parent, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un partenaire, si on est en dispute, ou avec un ou une ex-partenaire, d'accord? Mais là, c'est vraiment une réconciliation au niveau affectif, ok? C'est également 2 plus 7, ça fait 9. Donc avec le 9, on parle d'aboutissement ici. Il y a peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu compliquée ou une situation conflictuelle. On vous dit c'est bon, c'est la fin de cette période et il est temps pour vous là de vous réconcilier. Ok? Donc c'est une fin qui va du coup s'avérer positive après avoir traversé un passage difficile. Ok? Donc il y a également les 2 cœurs
les deux parties du cœur qui se rejoignent montrent que cette réconciliation, elle est voulue de part et d'autre. Ok, chacun ou chacune est déterminé à se rapprocher l'un de l'autre. Ok, donc on parle du coup de bons présages pour l'avenir. On a ensuite ici la carte 14 de la libération. Alors peut-être c'est tout simplement le fait de vous réconcilier avec cette personne-là qui va vous libérer, ok? Peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, que vous allez retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Mais la carte, donc 1 plus 4, ça fait 5. Donc en vibration 5, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est la capacité et la possibilité de choisir, et c'est également le changement. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là, du coup, pour certains et certaines, un gros changement considérable au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. Donc là, c'est, vous voyez, ce boulet, il est laissé au sol. Les vis sont enlevées. Donc là, il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose, d'une situation qui ne nous convenait plus ou d'une personne qui était néfaste pour nous. Ok, donc il y a également peut-être l'envie pour certains et certaines de quitter clairement une relation et de faire cette démarche sur le mois de mars et de se sentir vraiment libéré. Ok, c'est une carte quand même très lumineuse parce que le fait de se libérer de cette relation va vous amener à vous dégager d'une situation ou d'une personne qui ne vous correspond plus, qui ne vous correspondait pas. Ou peut-être que cette situation, cette relation ne correspondait plus à vos attentes. Ok, donc il y a la nécessité de se libérer de ça et c'est une façon aussi de se réconcilier avec soi-même. Ok, donc à prendre en compte. Et on termine ici avec une carte un petit peu moins positive puisque c'est la carte de l'illusion. Alors, mais c'est en lien parce que le fait de se libérer de quelque chose qui ne nous correspond plus ou d'une personne qui ne nous correspond plus, déjà permet de se réconcilier avec soi-même. Et la carte de l'illusion, elle vous dit aussi, c'est bon, ça a assez duré. Hein, c'est beau de rêver, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Donc, vous allez peut-être prendre conscience de ça, décider de vous libérer et de vous réconcilier tout simplement avec vous-même. Ok ? La carte de l'illusion peut aussi tout simplement parler du fait d'être dans une situation où peut-être les sentiments ne sont pas partagés, où les attentes ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, ou peut-être de se rendre compte que la relation dans laquelle on est, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Donc là aussi, il va falloir prendre conscience des choses en l'état et peut-être devoir s'en libérer tout simplement. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc on quitte quelque chose ou quelqu'un, mais là pour le coup c'est vraiment pour la bonne cause. Hein. Ça va vous permettre vous de revivre. Allez, on termine les Sagittaires pour vous avec un message du petit oracle des anges. Et vous avez la carte de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!